Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 24 mars 2021. Donc j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, que tout se passe bien pour vous, que vous n'êtes pas trop fatigué, pas trop bousculé par ces énergies printanières qui sont là, qui peuvent malgré tout nous fatiguer un petit peu, voire nous rendre un petit peu irritables. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 24 mars 2021. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, pour ce 24 mars 2021. J'espère que vous avez un peu de soleil. La chaleur n'est pas encore installée de 4-5 complètement. Mais pour certains d'entre nous, il y a le soleil qui est là. Alors, hors les énergies que je viens de tirer, nous aurons l'influence de la planète Mercure et du chiffre 6 pour cette journée du 24. Mercredi 24. C'est beaucoup 3. On va prendre une et on verra ce que diront les deux autres. Si on a besoin d'un complément, on a les deux autres là, sinon on en a une là. Alors avec Mercure, on nous parle d'écrire, d'ouverture d'esprit et de communication. Magnifique. Pour moi, le 6, c'est le symbole de l'amour. Ça symbolise la famille, les autres, les enfants, le couple, l'harmonie, la responsabilité et l'amour. Parfait. Allez, avec ces belles énergies, on nous parle de choses qui ont peut-être stagné pendant un temps, ou alors d'épreuves qu'il était nécessaire de pouvoir passer, de pouvoir affronter. Et on le fait avec brio parce qu'il y a une élévation, il y a une construction. Donc pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, il y a une épreuve qui a été passée, nous avons passé notre épreuve. Peut-être que la vie nous a amené une épreuve, peut-être pour nous tester et être sûr de savoir exactement ce que l'on se souhaitait. Par rapport à cette épreuve, ou ces montagnes qui sont montées devant nous, ou les situations, on a pris de la hauteur, où on est en train de construire quelque chose. Il y a une construction qui est en train de se faire, d'accord. Peut-être que cette construction, elle est un petit peu difficile à mettre en place, parce qu'on se sent peut-être encore un petit peu attaché ou prisonnier, ou enchaîné encore à... Vous savez, c'est comme si on avait pris la décision à partir de maintenant de plus se sacrifier pour les autres, qu'on essaye de se passer en priorité, mais qu'il y a encore des attachements par rapport à d'anciens schémas. J'en sais rien, on a deux possibilités. C'est soit on va aider une amie, soit aujourd'hui on est vraiment très fatigué, on se repose ou on va prendre un bain et on décide de partir aider notre amie en sachant très bien qu'on va être 2 fois plus fatigué, d'accord. Donc cette journée-là, on a décidé que on va prendre un bain et puis cette personne appelle et on est en train de lui dire ok j'arrive. Et d'un coup, peut-être qu'on se ressaisit et qu'on dit non, écoute, aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée, j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi. Vous voyez? Donc, on a l'élévation suffisante pour savoir ce qu'on doit faire, mais on est encore attaché à de vieux réflexes, on est encore attaché à de vieilles croyances, de vieux schémas. Mais ça bouge, mais ça avance. Avec le trafic, c'est ce qu'on nous dit. Quand même, les choses avancent. On est sur d'anciens schémas, oui, effectivement, mais on arrive à prendre conscience de ce qui est bon ou pas pour nous. Et du coup, on arrive quand même à modifier un peu notre façon de faire. Ouais, regardez, on est en train de s'éloigner. On est en train de s'éloigner de mauvaises façons de faire. On est en train de s'éloigner de mauvais schémas de pensée. Quoi qu'il en soit, on s'éloigne de ce qui nous attache, de ce qui nous enchaîne. Donc il y a vraiment un départ. Ouais. Même si ça peut créer des conflits. Ça peut créer des conflits avec les autres parce qu'ils ont l'habitude que vous soyez toujours frais et dispo pour eux. Et donc, effectivement, l'incompréhension de ne pas comprendre pourquoi vous êtes moins disponible. Mais ça, il va falloir qu'il s'y fasse. Ou alors, c'est peut-être un conflit entre vous et vous-même.
Pourquoi? Parce que peut-être que vous êtes obligé de vous reprendre tout le temps en vous disant non, ce qui est bon pour moi, c'est ça. Mais il faut vous le rappeler peut-être régulièrement. Vous avez besoin de vous mettre un rappel régulier. C'est possible. De la même façon que des gens qui sont hyper souriants, bah, si un jour ils arrivent et qu'ils ne sont pas souriants, ce qui est le cas pour la plupart des personnes, hein, elles ne sourient pas toutes les 30 secondes, et ben on va mettre l'accent là-dessus, on va pas comprendre pourquoi aujourd'hui vous n'êtes pas comme d'habitude. Ben, peut-être parce que vous avez décidé de changer votre façon de faire et vous avez le droit. Et du coup, regardez, il y a de la reconnaissance. Bah oui, forcément. Plus vous allez dans le sens de ce qui vous convient, à vous, hein, de ce qui vous épanouit, de ce qui est juste pour vous, et plus vous allez vers des choses dans lesquelles vous allez pouvoir vous épanouir. C'est un peu comme un système de loi d'attraction. Plus vous vous apportez d'amour et plus il y a de l'amour qui arrive à vous. Voilà. Et bien plus vous prenez soin de vous et plus les situations vont être épanouissantes pour vous-même. Et du coup, bah, on arrive à couper avec de l'infortune. Ouais. On arrive à couper avec quelque chose qui ne nous faisait pas avancer, peut-être quelque chose même qui nous venait stagner et peut-être même quelque chose qui nous rendrait des pauvres. Quand je parle de pauvreté, dans les énergies, c'est plus si vous ne savez pas donner 50% à vous et 50% au reste, mais à la totalité du reste, si vous n'arrivez pas à faire ça, bah effectivement, vous vous appauvrissez. Vous appauvrissez en énergie, vous appauvrissez en bien-être. Hein, du coup, vous êtes beaucoup moins équilibré. C'est ça, hein, le fait de s'appauvrir. Et bien ça, vous le coupez, vous arrêtez. C'est fini, vous n'êtes plus dans des schémas sacrificiels. Hein. Et franchement, c'est très, 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 très beau. Et c'est très, très bon. Et c'est chouette de vous voir avancer aujourd'hui comme ça, hein, dans ce sens-là, vraiment. Parce qu'il y en a, au niveau du sacrifice, ils reviennent de loin, de très, très loin. Quelles sont les situations qui arrivent à vous pour ce mercredi 6 mars, pardon, 24 mars 2021. Hop là. Je suis pas sûre qu'on puisse garder tout ça. Si, on peut. Il n'y en a pas tant que ça. Nickel. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle de choses qui sont mises en lumière. Hein. Donc, on nous parle de mise en lumière. On nous parle d'une protection. On nous parle aussi de purification, hein, avec ces bougies. Hein. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous font des prières par rapport à un homme, par rapport à une personne qui a un côté masculin développé. Peut-être que c'est une personne qui a un côté masculin développé qui fait des prières. Peut-être que c'est des informations, donc on va vous donner un éclairage sur une personne qui a un côté masculin développé. Ou peut-être que si c'est vous, cette personne, on vous dit que vous allez avoir de l'éclairage. D'accord ? De l'éclairage sur ce qui vous a enfermé ou de l'éclairage sur ce qui vous est étranger. Hein, de l'éclairage sur des choses qui vous sont un peu inconnues. Peut-être que vous aviez une interrogation par rapport à quelque chose et on vous éclaire. Hein. On vous envoie des informations, on vous donne des informations. Et pour d'autres, hein, on vous dit que vous allez être éclairé à prendre la route, à partir en vacances, à partir à l'étranger, à bouger. Hein. En tout cas, il y a un mouvement qui arrive vers vous. Peut-être que c'est une personne qui vient vers vous même. Une personne étrangère. Mais où vous allez le sentir, où on va vous donner l'information. Peut-être que vous priez pour qu'une personne étrangère revienne vers vous. C'est possible. Et si c'est le cas, il y a de belles choses qui vous attendent. Si vous êtes en train de prier pour qu'une personne étrangère revienne vers vous, alors pas étrangère à vous, parce que vous la connaissez, parce que vous priez, hein, pour son retour. Peut-être qu'elle est à l'étranger, hein, ou peut-être qu'elle est étrangère, peut-être que vous n'avez pas la même culture, ou les mêmes origines, c'est peut-être ça, hein, le fait d'être étranger. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui revient qui est beaucoup plus harmonieux, voire créatif. Hein. Bon, ce sont très très belles énergies. Allez, quelles sont les énergies d'amour
qui vont nous entourer, nous accompagner. Hop là. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 24 mars 2021. Alors, je suis désolée, je parle pas très fort. Je suis pas très... Mais j'ai de grosses douleurs pour parler, en fait. J'ai beaucoup de mal à parler. Et plus je parle, et plus ça me fait mal, en fait. Quels sont... C'est en train de passer, mais faut laisser le temps au temps. Ce sont les énergies qui vont nous entourer. Ces énergies d'amour pour ce mercredi 24. Alors, j'avoue que les vidéos sont peut-être pas très longues. Elles sont peut-être pas très dynamiques. Et je vous prie de m'en excuser. Hein. Ça va revenir à la normale, mais il va falloir un petit peu de temps, à mon avis. Hein. Encore une bonne semaine. Allez. On parle de réconciliation pour certains couples. D'accord? Ou pour certaines personnes qui se connaissent. On parle d'actionner, d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc le premier palier, c'était la réconciliation. Et hop, vous montez sur un deuxième palier avec cette personne. Et le fait de vous réconcilier avec elle, ça renoue sur une communication. Donc il y a une personne qui vous écrit pour se réconcilier, ou alors vous vous êtes réconcilié avec une situation, ça enclenche un message qui arrive vers vous, ou alors vous vous êtes réconcilié et maintenant la communication est plus fluide. C'est possible aussi. Hein. Dans la deuxième situation, on parle d'une âme sœur. On parle d'un succès, hein. Tous les espoirs sont permis, hein. Et que peut-être il y a une demande d'union, il y a une demande de contrat de mariage, il y a un engagement qui arrive dans la matière pour un couple, pour une personne qui est avec son âme sœur. Dans la troisième situation, on a un coup de foudre qui arrive, une personne qui rentre dans votre vie. Hein. Et cette personne qui rentre dans votre vie, on me dit que c'est une personne stable. Hein. Ça va être une relation stable, hein, qui va durer dans le temps. Hein. Et vraiment, ça amène un bonheur, la vie en rose, un happy end. Mais c'est une nouvelle personne. Donc il y a des coups de foudre, hein, qui arrivent. Il y a des coups de foudre dans l'air. Avec ceci, je ne suis même pas étonnée. Pour d'autres, on parle d'une réconciliation qui arrive assez rapidement avec une âme sœur. Si vous êtes disputé, hein, d'accord, on se réconcilie. Pour d'autres, on parle que vous vous rendez compte qu'en fait, la personne avec qui vous êtes, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Que votre relation, elle est très stable, très forte. Hein, et qu'elle vous amène vers le succès. Vous êtes en train d'en prendre conscience. Et si vous n'en avez pas conscience, c'est le message qu'on vous dit. Hein. Soyez attentif à la personne avec qui vous êtes et regardez si cette personne est fiable. Si elle l'est, vous savez, vous êtes dans une relation forte. Et puis pour d'autres, il y a un message qui est reçu d'une personne qui souhaite s'engager avec vous. Et quand on parle du bonheur, de la vie en rose, d'un happy end, c'est comme si, pour moi, c'est des personnes qui sont en séparation. Et la personne vient lui dire, mais oui, je veux revenir avec toi, oui, je veux me marier pour bien finir notre histoire. Je veux pas qu'elle en reste là. Dans cette situation-là, à mon avis, il y a un goût d'inachevé. C'est comme si la relation était restée comme ça en plan. Et que la personne a envie de la finaliser. C'est très joli en fait. Ce que je vois par rapport à ce que je veux vous dire, c'est comme si c'était une personne qui disait que pour elle, c'était pas possible que la relation se finisse comme ça, que la fin de la relation, ce serait de se remettre ensemble et de se marier. Voilà. Que leur relation ne peut finir que par un mariage, que par une union. C'est très joli. Quels sont les conseils que nous pouvons avoir pour ce mercredi 24 mars 2021? Quels sont les conseils? Ok, donc on en a deux. On a le chakra du troisième œil et on a week-end. Vois la vie telle qu'elle est.
et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance en ton intuition. Elle te dirige dans la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. L'ange Michael. Pardon, l'archange Michael. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Feel good. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mercredi 24 mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. J'espère pouvoir vous faire pour ce week-end les astros pour ces 2 premières semaines du mois de mars. Si je n'y arrive pas parce que j'ai toujours des douleurs, et bien à ce moment-là, je vous ferai ça début de semaine prochaine. Bonne journée à vous tous. Bye bye.